Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, une fois de plus. Nous sommes là dans le cadre de votre émission Rendez-vous du soir, ici sur la chaîne de la Maman nationale, la maman de la nation, Maman Excellencia, CSS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple. Vous êtes sans ignorer que dans cette émission, on reçoit les grands noms, les personnalités de notre pays, les hommes qui ont eu à écrire l'histoire de notre pays. Les têtes bien faites. Vous avez suivi l'honorable Lambert Mende sur ces plateaux, honorable Jean-Charles Okoto, plusieurs personnalités, hommes d'État de mon pays sur ce plateau, une fois de plus. Aujourd'hui, vous l'avez réclamé, il a été réclamé dans cette émission et on m'a demandé de le recevoir parce que quand on lui parle, il oriente la nation, il dit des vérités selon la doctrine de la Bible. Lui, il s'appelle l'évêque général de l'église primitive, pasteur Pierre Kassambakana, l'homme polygame, l'homme qui a 13 femmes déjà avec lui chez lui à la maison. Si Dieu lui donne encore de moyens, il peut ajouter. Il ne pêche pas, mais il respecte la sainte doctrine selon lui et selon la Bible. Il est là avec nous, pasteur Pierre Kassambakana. Soyez le bienvenu. Merci. Vous n'étiez pas au pays, vous étiez aux États-Unis. C'était pour quel but? Aller voir la tombe de votre prophète, William Branham, aller prêcher la parole, ou aller aussi jouir de la beauté des États-Unis? Non, mais j'ai déjà été aux États-Unis. Ça faisait la 3e fois, mais chaque fois, il y avait un but élevé spirituellement qui était attaché à mon voyage kilométrique, très kilométrique pour les USA. J'ai déjà visité la tombe du prophète Branham dès le premier voyage où j'avais été pour rencontrer les enfants de frère Branham en vue de leur poser la question de savoir pourquoi ils ont torturé un message si important. Donnez-moi la photo du prophète. Occupant la toute première place dans la liste des enseignements donnés par le prophète. Je les avais... J'avais vu le diacre qui était l'ami du prophète Branham qui nous a révélé beaucoup de choses, et même de comment le frère Branham n'avait pris confiance à son fils, son aîné, qui lui avait même privé du sang. C'est comme ça que le prophète avait trouvé la mort. Lors du deuxième voyage, c'était parce que j'avais vraiment vu le mal qu'ils ont fait au message. Ainsi, on devait les rencontrer personnellement pour leur poser des questions et ils devaient nous faire voir, nous sortir la bande originale contenant l'enseignement du prophète Branham afin de leur faire voir que la brochure qu'ils ont distribuée dans le monde entier a déjà été retouchée par eux. Ainsi, ils ont menti que c'était le prophète Branham qui avait prêché la monogamie, alors que c'était le contraire. La dernière fois ici, donc la 3e fois, j'avais été premièrement pour consoler la famille Kalonji, fils de Kalonji Mutambe, qui était décédé juste après notre voyage au Zimbabwe. On avait le programme d'aller aussi en Côte d'Ivoire, mais de retour chez lui, et moi, de retour ici, j'ai appris un certain matin, vers 2 heures du matin, que le frère s'était affaissé, là où il avait été à la fête. Il est tombé sur la chaise et a trouvé la mort subitement comme ça. Alors, le deuxième but du voyage, c'était pour consoler son assemblée, l'église primitive qui est là-bas, parce que quand même, je suis leur père. Ma présence les a beaucoup fortifiés, beaucoup consolés. Ils ont pris de nouveau le courage
de continuer le travail. Ils m'ont supplié aussi de revenir peut-être en juillet lorsque le soleil va déjà commencer à très chauffer sur le corps humain. Ok, merci pasteur Pierre Kasambakana. Je précise qu'il est le responsable, le numéro 1 de l'église primitive. Il est ici avec nous et on va parler d'un sujet important. Quelle est la place qu'occupe l'amour de la patrie dans le message du temps de la fin? Je précise bien. Quelle est la place qu'occupe l'amour de la patrie dans le message du temps de la fin? Alors, pasteur Cass est ici avec nous. On se pose des questions. Vous étiez très nombreux à envoyer des questions. Est-ce le prophète que nous voyons ici, William Branham, est-ce qu'il avait aussi révélé des choses dans ce sens-là? Comment aimer la patrie? Comment défendre votre patrie? Parce que, selon plusieurs sources, c'est le prophète majeur. Nous avons les représentants ici. C'est lui qui assure la relève, selon plusieurs, pasteur Pierre Kasambakana. Aimer la patrie, c'est aussi une notion biblique. Mais aimer sa patrie, c'est une des notions bibliques. Parce que si cela n'est pas le cas, comment le prophète ou le prédicateur pourra-t-il apporter aisément son message? Le message, il doit d'abord le prêcher chez lui, comme il avait été dit au Béné Israël, de commencer aussi à prêcher chez eux, à Yerushalayim, la ville du grand roi. Ensuite, dans la province du grand roi, Yehuda. Troisièmement, chez les autres, les Samaritains. Et quatrièmement, aller jusqu'au Congo, à Kinshasa, aux extrémités de la terre. Nous aussi, nous considérons notre pays comme notre Yerushalayim parce que c'est ici que le message divin nous a rencontrés. Nous devons aimer notre pays, prier pour que les autorités de notre pays connaissent le vrai Dieu, la vraie Église, les vrais commandements, les vraies lois du Seigneur, pour que la nation soit aussi sauvée si c'est possible. Il a dit, prêchez donc à toutes les nations. Si on n'aime pas sa patrie, on ne peut pas prêcher. Si on n'aime pas sa patrie, on ne peut pas présenter la vérité. Dans le but de sauver les âmes qui sont les compatriotes, dans le but d'éclairer les autorités, nos chefs. Parce que s'ils ne sont pas éclairés, la nation tout entière sera dans les ténèbres. Le Seigneur a même dit de prier d'abord pour les dirigeants, les rois, les gouverneurs. En premier lieu, il faut prier pour eux. C'est Paul qui a demandé ça à Timothée, son collaborateur, pour que le Seigneur leur donne de l'intelligence et la sagesse, afin qu'ils sachent comment bien diriger, afin de permettre à la véritable Église de faire aussi son travail, qui consiste à apporter la lumière, la véritable lumière qui est la vie du Seigneur, qui ne vient qu'à travers la parole qui ne vient qu'à travers un vrai prophète. Un vrai prophète ne vient que lorsque le Seigneur lui-même l'a choisi et envoyé. Voilà. L'Église est censée apporter la lumière, et la lumière peut provenir que par la parole, et la parole peut être prêchée que par un vrai prophète mandaté de la part de Dieu. Alors, sur cette, est-ce le prophète William Branham était celui-là qui était mandaté par Dieu pour présenter à l'humanité la bonne parole? Oui, uniquement lui, il avait été choisi depuis l'éternité et puis prophétisé dans la parole éternelle du Seigneur. Dans le livre du prophète Yoël, lorsque le Seigneur parle de bêtes ou de démons qui devaient ronger l'arbre spirituel de l'épouse, c'est-à-dire l'Église,
le ministère de William Branham était promis là-bas pour qu'il puisse venir, lui, rétablir toutes choses, afin que l'Église puisse revenir à la vraie foi, qui elle seule sauve et fortifie, et accorde la victoire et l'élévation aussi, la vraie foi. Et la vraie foi n'est ancrée que dans les promesses de Dieu. Donc, William Branham était ce seul prophète qui était choisi pour être établi au temps de la fin, afin de restaurer toutes choses. Okay. Matthieu 17, depuis le verset 10 jusqu'au verset 11e, le Seigneur Yeshua a confirmé qu'il était vrai qu'Élie vienne premièrement. Premièrement, c'est-à-dire avant que lui, le Seigneur, ne vienne, il fallait que vienne d'abord son prophète avec un message qui sera, lui, le précurseur de la seconde venue de Christ. Donc, tous ceux qui veulent voir Christ, parce qu'il ne viendra pas comme viennent nos présidents, il ne vient pas sur la terre, il viendra secrètement, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, depuis le verset 13e. C'est un mystère concernant l'enlèvement. Il s'arrêtera dans les airs et il parlera. Il y aura aussi le son de la tempête. C'est ça qui va faire que les morts en Christ, comme les frères Thomas, les apôtres, Paul, Pierre et les autres, les prophètes, ressuscitent premièrement d'entre les morts. Secondement, les vrais croyants qui avaient à chaque période honoré le Seigneur, honoré sa présence en honorant le message, leur destinée et le messager, vont ressusciter ensemble le même jour, en un instant, en un clin d'œil, et ils vont être changés pendant que les autres ressuscitent. Les vrais qui étaient sur la terre sans être passés par la mort, parce qu'il y a des gens qui ne passeront pas par la mort, jusqu'au moment où ils vont aller au ciel. Ils seront donc changés en un clin d'œil, en un instant, et ensemble, ils vont aller au ciel. Donc, c'est lui qui était choisi et envoyé, et puis doté d'un message unique en son genre, qui est destiné à rétablir toutes les vérités dans la véritable Église, afin qu'il y ait la réconciliation, l'entente entre les apôtres, les vrais apôtres qui sont déjà passés, leur enseignement et l'Église d'aujourd'hui. Donc l'Église d'aujourd'hui était censée de revenir à la vraie foi qu'avaient les apôtres, Pierre, Paul, Philippe et les autres. Alors, l'Église était censée revenir à la vraie foi. Alors, une question directe, parce que vous êtes Congolais, je pense que les Congolais des pères et des mères, est-ce le prophète William Branham avait prêché sur les critères d'un bon dirigeant? C'est lui qui doit stimuler l'amour de la patrie aux autres. Qui est celui-là qui peut être un bon dirigeant selon la parole ou à la lumière de la parole? À la lumière de la Bible, et c'est ce que William Branham aussi a enseigné, il a montré selon les Saintes Écritures que un bon dirigeant ou les bons chefs, le bon dirigeant, devaient être premièrement des chrétiens, des gens bien convertis, nés de nouveau, de vrais adorateurs. Alors, ils vont diriger leur nation avec la collaboration du Tout-Puissant lui-même. Et puis, ils vont présenter les lois divines qui seules peuvent montrer le vrai chemin. Et les lois du Seigneur sont justes, les seules à être justes, et bonnes et parfaites. Donc, il a parlé beaucoup de cela. Par exemple, dans son pays, il a beaucoup parlé des premiers présidents, premiers chefs d'un pays, un grand pays comme les USA. Il a dit, pourquoi est-ce qu'ils ont bien travaillé? C'est parce qu'ils étaient d'abord des vrais croyants. Okay. Donc, quand on n'est pas un vrai croyant, on est dans les choses du monde. On ne pourra pas vraiment bien diriger. On mentira, on volera, on tuera, et puis
on fera de tout ce que le Seigneur n'aime pas. Mais pour bien diriger, il faut prendre la parole du Seigneur qui a déjà tout dit au sujet de la direction d'un pays, comment il devait être jugé, comment vous jugerez un voleur, comment un adultère devait être jugé. Donc les lois, les véritables lois vont interdire l'homosexualité d'une façon tout à fait claire, la pédophilie, ainsi de suite. Donc tout est dans la Bible. Tout est dans... Mais parce que le Créateur devait parler de cette manière pour que les gens qu'il a créés sachent comment se conduire. Quand il a prêché, par exemple, sur le mariage et le divorce, il a dit c'est pour que les croyants qui vont recevoir cela soient les meilleurs citoyens de leur pays. Donc tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible parce que, selon la pensée de Dieu, veut à ce que la personne qui va diriger les pays soit d'abord un vrai chrétien, comme vous venez de dire, et c'est lui qui est le vrai chrétien à la tête du pays. Il va transmettre ses valeurs aux citoyens pour que ce citoyen soit de modèle pour la nation. Il avait dit aussi en substance, comme nous pouvons le lire dans Deutéronome chapitre... Vérifiez aussi à la maison, parce qu'il y a tellement de questions dans cette émission. Chapitre 17, depuis le verset 16e. Lorsque vous serez entrés dans le pays qu'Adonai, le Seigneur, votre Dieu, vous donne, comme il nous a donné notre pays, c'est le Congo-Kinshasa. La République démocratique du Congo. Oui. La République démocratique du Congo. C'est le seul pays qui nous a donné. Donc, vous pourriez dire, je veux maintenant mettre un roi sur moi, afin que je sois comme les autres nations, pour qu'il règne sur moi. Maintenant, vous prendrez seulement celui que le Seigneur Elohim choisira. Ça doit être votre frère, un de vos frères. Vous ne pourrez jamais établir sur vous un étranger qui ne sera pas votre frère. Et celui-là, votre chef-là que vous choisirez, qui sera votre frère, ne doit pas conduire le peuple dans les ténèbres, ne pourra pas demander au peuple de retourner en Égypte, c'est-à-dire pour être encore dominé, ne pourra pas faire ceci et cela. Alors moi, le Seigneur, je serai avec vous pour vous bénir. Voilà, ça c'est la parole de Dieu, ce n'est pas l'invention du pasteur Pierre Casse. Vous avez lu, ça c'est quel verset? Deutéronome 17, depuis le verset 14e, 15, 16. Voilà. Avant d'entrer en profondeur, ces versets-là que vous venez de lire, ça m'a donné une idée, mais il y avait une question que je voulais poser. J'ai l'impression que vous, les serviteurs, les conducteurs, vous ne prêchez pas trop dans vos églises l'amour de la patrie aux fidèles, mais plutôt c'est le paradis, c'est la richesse, c'est la bénédiction, c'est le mariage, tout ça. Mais pourquoi vous ne mettez pas plus l'accent sur l'amour de la patrie, sur la bonne manière de se conduire pour avoir des citoyens meilleurs à relever les défis de notre pays, par exemple? Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Premièrement, le Seigneur a dit: mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ses serviteurs aussi ont le même esprit et ils ont le même langage. Mais quand même, en attendant d'aller au ciel, c'est ça notre vrai pays, notre vraie patrie, c'est au ciel. Momentanément, nous sommes placés, établis quelque part dans notre propre pays. Nous en parlons. Mais pourquoi est-ce que nous prêchons? C'est parce que le Seigneur veut que les gens qui vivent dans leur propre pays soient des meilleurs citoyens. Et des bons. Qu'ils soient justes. Qu'ils sachent comment distribuer
les choses, comment payer le travailleur, comment respecter le Seigneur, comment respecter son prochain, comment respecter la femme de son prochain, fuir ce qu'on appelle le péché, les adultères. Le Seigneur ne veut même pas que nous ayons des choses comme des bars où il y a les prostitutions. Les immoraux. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons des prostituées dans le pays. Il n'y aura aucune prostituée chez vous, ni un prostitué chez vous. Vous devez être saint comme moi, votre Père, je suis saint. Donc, si nous avons des dirigeants qui sont des chrétiens, ils vont bien éclairer le pays dans ce sens-là. Et le pays sera sous la direction du Saint-Esprit, comme avait été l'Amérique. C'était une nation sous les commandements du Seigneur. Mais il y a ceux qui découragent les vrais chrétiens d'aller faire de la politique en disant que si ils font la politique, ils seront souillés. Est-ce faire de la politique? C'est une manière de plonger dans les mensonges, de s'essuyer, d'exceller dans les antivaleurs, selon vous, selon la parole. Un vrai chrétien ne peut pas entrer dans les partis politiques. Parce qu'il a déjà choisi son camp. C'est de servir le Seigneur, qui n'aime que la vérité, qui n'aime que l'amour. La politique vient de Satan. Vous dites? La politique vient de Satan qui a dit à notre Seigneur, toutes les nations m'appartiennent. Je les donne à qui je veux, s'ils se prosternaient et m'adoraient. Et le Seigneur l'a chassé avec les Écritures. Donc, les vrais chrétiens font la part des choses. Ils ne peuvent pas se mêler dans les choses politiques, aller se battre pour des postes. Pour des postes, par exemple. Non, ils ont déjà leur poste. Comme le frère Pierre Casse, je ne peux pas aller chercher encore un poste dans le gouvernement. J'ai déjà un poste éternel par Dieu vous a élevé, où je prêche à toutes les nations. Donc je ne peux pas me rabaisser pour commencer à être au service de quelqu'un qui ne croit peut-être pas la parole du Seigneur. Mais là, alors, vous êtes en train d'énerver également les Écritures. Parce que avant, si on lit dans l'Ancien Testament, Dieu s'est choisissait des rois. Dieu a envoyé des prophètes pour aller oindre des rois. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu a changé la manière de faire. Voilà pourquoi le frère Pierre Casse est là. Tu parles bien des rois. Mais c'est ce que j'ai lu. Moi, aujourd'hui, les rois, c'est des présidents. L'époque de la royauté, c'est déjà démoli. C'est ce que j'ai lu ici. Quand tu auras le désir d'établir sur toi un roi, pour qu'il règne sur toi, tu prendras celui que Yahweh choisira. Donc, c'est le Seigneur qui doit d'abord choisir. Ça doit être ton frère, pas un étranger. Oui. Maintenant, si nous prenons un étranger, vous voyez que d'abord, ce n'est pas lui que le Seigneur a choisi. C'est celui-là que Satan a choisi. Parce que votre frère, il aime d'abord son pays, il aimera ses frères et ses sœurs. Alors, les rois étaient établis par le Seigneur. C'était d'abord, comme je l'ai dit, des chrétiens. C'était des chrétiens, c'est-à-dire c'était des gens, tu viens de le dire, le Seigneur a envoyé des vrais prophètes, pas des prédicateurs menteurs. Il y a des prédicateurs menteurs aujourd'hui? Ben oui. Tous ceux qui ne sont pas dans la vraie église sont des menteurs parce que le Seigneur ne les a pas envoyés. Ils ont couru. Ça, c'est Jérémie, je crois, chapitre 23. Ils sont allés pour parler d'eux-mêmes. Ils sont allés présenter leurs idées. Mais le Seigneur ne les a pas envoyés. Et puis, il dit, j'en veux à ces prophètes-là. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours présenté tous les autres là comme des menteurs. Et ce sont des menteurs. Mais il faut revenir à la vérité. Croire que le Seigneur, Yeshua, c'est lui le vrai Dieu. Croire qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu.
Croire que dans la Bible, il n'y a pas de titres des gens comme des papes, des seigneurs catholiques. L'archevêque, l'archibishop. Archevêque, ça y est, parce qu'il y a des évêques. Ah, ok. Archevêque, c'est-à-dire, comme moi, je peux être appelé ainsi, mais en termes simples, je suis seulement un évêque, un surveillant général. C'est-à-dire, je suis le pasteur des pasteurs. Archibishop, ça peut aller? C'est en anglais. Ok. Mais nous, ici, nous sommes des Congolais, nous parlons quand même français, le lingala. Ok. Oui. Je suis un père des enfants qui sont devenus aussi des pères. Ok. Exactement comme un système véritablement établi dans des villages. Ok. C'est comme ça. La vraie église, c'est comme un village. Mais je connais quand même des prophètes, et lui, on l'appelle Big Prophet. Donc, c'est mais il faut qu'il le montre. Ok. Il faut qu'il puisse exhiber la connaissance, qu'il montre qu'il est vraiment big. Mais ça, c'est en anglais. Mais pourquoi aller chercher des termes que peut-être d'autres personnes ne peuvent... C'est ça le mensonge. Ok. Donc ça, c'est l'hypocrisie. Ok. Vous êtes dans un pays anglophone et vous voulez prêcher en anglais, vous prenez des titres en anglais. C'est simplement pour chercher à... séduire l'oreille de... épater l'auditoire et attirer les membres. Tout ce qui est visé, c'est l'obtention de l'argent. Mais le Seigneur est absent dans tout ce qu'il faut. Merci. Pasteur Pierre Casse, vous avez bien fait de nous amener à un verset qui m'a donné une idée de vous poser une autre question. Je précise bien, avec le pasteur Pierre Casse aujourd'hui, on parle d'un sujet important. Quelle est la place qu'occupe l'amour de la patrie dans le message du temps de la fin? Est-ce le prophète majeur William Branham a aussi fait des révélations sur ça? Comment aimer ta patrie, ton pays, ton président, quoi faire pour contribuer au développement de votre pays? Tout ça, c'est avec l'homme de Dieu qui est le responsable de l'église primitive, pasteur Pierre Casse Kassambakana, l'homme polygame qui a déjà 13 femmes, qui dit, c'est là, c'est aussi dans la Sainte Doctrine, il est en train de respecter la coutume de la Bible. Alors, monsieur Philémon, donnez-moi la photo d'un politicien de mon pays, un homme intelligent, monsieur Noël Tchani. Donnez-moi la photo de monsieur Noël Tchani ici. J'aimerais bien quand même que pasteur Pierre Casse, vous ne faites pas de la politique, mais vous êtes celui qui oriente la nation, à la lumière de la parole. Qui éclaire. Oui. Qui éclaire la nation. Et qui oriente. Qui oriente, voilà. L'homme que vous voyez ici, il était candidat président de la République en 2018. Il a réfléchi sur une loi, une proposition de loi. Il a estimé que le Congo est infiltré. Le Congo, ici au Congo, nous avons des étrangers qui occupent des postes de responsabilité quand il y a des problèmes et voient les intérêts de leur pays d'origine. Ils ne travaillent pas vraiment pour les Congos. Je l'ai reçu plusieurs fois, l'homme, il était en face de moi, il m'a expliqué cela. Mais, il a dit, pour être ou devenir président de la République, en République démocratique du Congo, pour diriger, avoir des postes de commandement, il faut nécessairement qu'on ait un Congolais des pères et des mères. Mais l'homme est attaqué dans tous les sens que sa loi-là va diviser les pays. À la lumière de la parole, est-ce l'homme, la Bible le soutient dans ce sens-là? La Bible est entièrement derrière notre frère Noël Tchani Mwadianvita. Tchani Mwadianvita. Il a un bon nom, Okay. Mwadianvita, c'est-à-dire qu'il ne fuira pas la guerre. Ok. Il peut bien accueillir les guerriers et puis se battre avec eux. Ok. Bon. Le Seigneur lui-même est derrière ce qu'il a dit. Ok. Lorsque j'avais appris ça, je me suis dit, mais voilà, on a maintenant des gens intelligents. Moi, j'avais suivi M. Tchani aussi, hein, à l'époque où il avait postulé pour la présidence. Un homme très intelligent. Ok. Je l'ai suivi, moi, en tant que conseiller d'orientation. J'avais dit, mais voilà. Ok. À l'époque, j'avais dit, mais voilà. Ok. On a besoin de Premier ministre, mais voilà. Ok. Mais lui, il avait même prêté son avion à Étienne Tshisekedi pour faire la campagne. Oui. Mais voilà. Regardez l'intelligence qu'il a. Regardez comment il est allé trouver que pour que ça marche dans le pays. Commençons par la tête.
qu'on fasse la différence, la part des choses. On ne peut pas donner le poste d'un président de la République, le numéro 1 du Congo, on remet ça à quelqu'un qui n'est pas congolais. Mais le Congo se tue lui-même, c'est tout. Parce que vous mettez quelqu'un qui n'est pas votre frère, mais il va travailler pour l'intérêt de son pays, à lui qu'il a infiltré ici. Et c'est ça le problème de notre pays. Les gens disent que ça ne marche pas. Mais oui, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, le président que nous avons, le président Félix Tshisekedi, il est né ici. Ses parents sont les Congolais. Il aime le Congo. Parce que c'est l'unique pays que le Seigneur leur a donné, nous a donné. Il est en train de tout faire pour remettre de l'ordre, pour faire que le pays soit aussi comme tous les autres pays. Même la dignité des Congolais aussi. Moi, je viens des États-Unis. Ok. Quand nous sommes à Kinshasa, est-ce que c'est vraiment une ville, ça, ici? Kinshasa, ici, est-ce que c'est une ville? Donc Kinshasa a été détruit par... Oh, c'est une campagne pleine de motards, de motos. Ok. Les voituriers craignent même de circuler. Est-ce que vraiment, est-ce que ça va? Il y a une désordre organisée. La saleté, quand on venait ici. Mais nous vivons avec beaucoup de saleté. Oui, oui. Mais je viens aux États-Unis, en Europe. Mais pourquoi est-ce qu'eux, ils sont comme ça, bien ordonnés? Pourquoi est-ce qu'ils aiment la propriété? Et vous sentez ça, et vous voyez ça. Donc, ce que M. Tchani a dit doit être soutenu à la lettre. Le président Tshisekedi, au lendemain de son élection, c'est au stade, moi je ne t'ai pas dit. Mais c'est lui qui a dédié le pays entre les mains de Dieu. Oui. Mais là où il s'était arrêté, parce qu'il faisait la lecture dans la prière du roi Shlomo, qui avait 1000 femmes d'après la parole de Dieu. Là où il s'est arrêté, c'est là où il devait continuer la lecture, là où le Seigneur lui parle. Le Seigneur a dit à Tshisekedi, moi j'ai parlé plusieurs fois, de ton côté, parce que j'ai écouté ce que tu m'as demandé, mon œil sera là, je serai avec toi. Mais de ton côté, pour que tout cela puisse arriver, prends mes lois, prends mes commandements, prends mes préceptes. Je serai avec toi. Présente ça devant tes frères, devant tes soeurs. Vivez, que tout le pays vive conformément à mes lois. Alors le pays sera conduit automatiquement par moi, le Tout-Puissant. Ton royaume sera très fortifié, ton trône, et le pays aussi. Mais il fallait voir qu'au temps de Shlomo, il y avait une bénédiction spéciale. Et c'était une période de paix pendant 40 ans. Moi, j'avais exhorté le président Tshisekedi. Prends même le pasteur Casse, ne me paye pas. Je n'ai pas besoin de salaire. Mais seulement pour t'éclairer en tant qu'orienteur, en tant que conseiller. L'amour que j'avais. L'amour que j'avais pour son père. Son père était un Tshisekedi. Mais oui. Le professeur Tshisekedi, quelqu'un qui a lutté, qui a souffert. Mais maintenant, il faut l'honorer. Il faut honorer la mémoire de Tshisekedi. J'ai dit alors, monsieur le président, pour réussir, continue la lecture. Tu t'es arrêté en chemin. Et considère maintenant ce que le Seigneur te dit à toi directement. Prends les lois de Dieu. Ce que Tchani vient de mettre là, devant les parlementaires, devant le pays. Mais ça peut être le commencement. Une fois que le pays aura adopté ça, c'est fini, nous sortons de l'esclavagisme. Nous sortons de l'esclavagisme, parce que nous sommes encore esclaves. Mais nous sommes encore, je dis, nous sommes encore esclaves des Rwandais, esclaves des Français, des Belges, des Américains. Nous sommes esclaves des Anglais. Parce que les pays étaient infiltrés. Parce que depuis ce qu'on appelle l'indépendance, ce n'était pas un Congolais qui était à la tête du pays.
C'est vrai ça? Mais oui. Ok. C'est pour ça que ça n'a jamais marché. C'est pour ça que le pays ne pouvait pas... Ce n'était que des étrangers, des étrangers, des étrangers. Tshisekedi est le premier. Ok. Alors il faut qu'il fasse la différence. Donc, Noël Tchani a vu loin. Il est extrêmement intelligent. Alors, mais pasteur Quelle est Pierre sa fonction dans le pays? il a travaillé à la Banque mondiale, c'était un professeur à l'université. Non, dans le pays. Non, présentement, il n'a pas de fonction, mais il y réfléchit. Mais vous voyez. Ok. Est-ce que c'est bien ça? Il fallait qu'on les nomme Mais quelque ce part. n'est pas bien. Ok. Ou bien on a peur de son intelligence. Ok. Alors, mais j'ai suivi quand même l'un des hommes importants de mon pays, le cardinal Ambongo. Donnez-moi la photo du cardinal. Le cardinal Ambongo, qui est le responsable numéro 1 de l'église catholique ici, en train de prêcher dans l'église, il a fait allusion à la proposition de M. Noël Tchani. Donnez-moi la photo. Le cardinal qui est ici, il dit, si cette loi passe, le Congo sera divisé. Cette loi exclut les autres. Parce que nous avons des Congolais, des demi-Dakar, papa congolais, maman d'une autre nationalité. Est-ce c'est bon que ça passe, ça va diviser les Congolais? Ça doit passer, okay. Ça ne divisera jamais le Congo, ni les Congolais, parce qu'ils sont effectivement Congolais. Ok. À la lumière de la parole, il n'y a pas... Ou bien lui-même n'est pas Congolais. Qui, Ambongo? Mais oui, peut-être. Ok. Mais comment il peut penser comme ça? Alors, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Dieu est contre l'Église catholique? Dieu est contre l'Église catholique? Mais de tout son cœur. Ok. De toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Il appelle l'Église catholique dans les Écritures, dans sa parole, la grande prostituée. C'est que l'homme ici... Les cardinals. Ce qu'il vient de dire, vous n'avez pas de titre de cardinal dans la Bible. Oh. C'est ça, la prostitution. Donc ce n'est pas une église. L'église catholique. C'est une religion païenne venant de Rome. Trouvez-moi un titre de cardinal dans la Bible. Vous lui lancez un défi que les cardinals... Mais maintenant, quand il dit, cette loi ne doit pas passer... Ça va diviser les Congolais. Parce qu'il est contre qui? Selon vous, il est contre. Il n'est pas contre Tchani. Ok. Moi, je viens de montrer que c'est le Seigneur qui a parlé. Il est contre le Seigneur. Donc, Ambongo, il est contre le Seigneur. Pas lui seul. Ok. Même le pape, l'Église catholique. Mais c'est ça le chef de l'Église catholique. Ok. Ce qu'il dit là, c'est quoi? Mais c'est ça le péché. Ouvertement, c'est le péché que Dieu ne lui pardonnera pas. Parce qu'il parle directement contre la loi de Dieu. Vous pouvez relire ce que dit la Bible. C'est mieux pour les téléspectateurs. Comme ça, ils peuvent aussi... ce n'est pas un verset fabriqué. Donnez-nous ce verset, ils doivent aussi vérifier à la maison. C'est dans deux lois. Deutéronome, la loi pour vivre et la loi concernant la mort. Chapitre 17, c'est-à-dire dans Deutéronome, c'est un mot qui signifie deux lois. Ok. Le Seigneur dit, il est sur la terre avec ses pieds sur la montagne de Sinaï. Le peuple d'Israël est au bas de la montagne. Le prophète, le pasteur Moshe est là. Le Seigneur dit au verset 14. Lorsque vous serez entrés dans le pays qu'Adonai, votre Dieu, vous donne, c'est ça notre pays. Pour nous, c'est ça notre pays. Nous pouvons dire que nous sommes descendus aussi de l'Égypte, d'après les hommes des sciences. Nous sommes descendus de là en marchant. Certains sont restés en cours de route. Nous sommes venus jusqu'au Kasaï, jusqu'au Katanga, jusqu'à Kinshasa. C'est ça notre pays, lorsque vous serez entrés. N'est-ce pas? Et vous pourriez dire, je veux avoir un roi qui règne sur moi. Pour nous, c'est un président. Dès que Tshisekedi ici a été élu, moi j'avais dit à la télévision plusieurs fois qu'on les considère seulement comme rois. Nous avons beaucoup souffert avec les étrangers. Qu'ils soient rois, qu'ils restent là pour toujours.
Félix Tshisekedi? Oui. Mais il va violer la Constitution. Qu'il reste là. La Constitution que nous avons ne vient pas de la loi de Dieu. Ok. Ce sont des inventions. Il y a beaucoup de péchés là-dedans. Ok. Maintenant, regardez. Je voudrais aussi avoir un roi qui règne sur moi comme toutes les autres nations autour de moi. Alors, vous établirez le roi, celui que le Seigneur Adonai, votre Dieu, choisira. Choisira. Ça sera qui? Ce roi que vous établirez sur vous sera l'un de vos frères. L'un de vos frères. Il doit être l'un de nos frères. On n'a pas parlé d'un demi-frère, papa, l'un de vos frères. Dans 100%. 100% de vos frères. Écoutez. Ok. Vous ne pourrez pas établir sur vous un étranger qui ne sera pas votre frère. Maintenant, vous me dites, le chef de l'église catholique, Oui. il est contre. Il est contre qui? Oui, il dit la loi. Il est contre le Seigneur. Donc l'église catholique, c'est ça. Ok. La Bible appelle ça un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur. Et puis c'est une grande prostituée qui a enivré toutes les nations de son vin d'adultère. L'église catholique. Vous qui m'aimez, je lis la Bible. Ok. Je récite la Bible. Ok. Apocalypse 18 maintenant. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, si vous m'aimez. Ok. Parce que cette institution a commis beaucoup de péchés. Ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Ce que cet homme vient de dire là, il a attaqué directement le trône de Dieu aussi. Cardinal Ambongo a attaqué directement les trônes. C'est très grave comme péché qu'il vient de commettre. Le Seigneur parle, lui aussi il parle. Oh. Ok. Mais être Satan, c'est ça. Donc, pas seulement lui, mais leur chef qui est venu ici, tout le monde l'a acclamé, tout le monde était derrière, les militaires, on a mobilisé des gens. Mais c'était qui? Donc, Cardinal Ambongo, le pape, c'est les représentants du diable. Oui, oui, oui. À la lumière de la parole. Mais oui, 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 oui. Ok. Oui, oui. C'est lui que la Bible appelle l'antichrist. Mais c'est qui? C'est le pape. Oh. Parce qu'il le prend, comme on l'a appelé ici, sa sainteté. Oui, oui, oui. Alors que dans l'église catholique, il n'y a aucun saint. C'est une association qui trompe les gens. Depuis leur naissance jusqu'à la mort. Il n'y a aucun saint. Donc, on ne peut même pas croire toutes les paroles qui sont sorties. Est-ce que celui qui vient de parler ici, il vous a déjà dit qu'il est saint? Non, vous voyez, il est en blanc. Non, vous voyez, ça, même sa manière de tenir le micro, vous sentez le calme. C'est un... Mais la méchanceté. Ok. Mais la méchanceté qui est sortie de sa bouche. Directement dirigée contre le Créateur. Non, cette ronde n'a pas passé. Non, il voit les dangers, il veut tout simplement sauver la nation. Qui est le Seigneur? Cette loi est dangereuse. Qui peut sauver le Seigneur, la nation si ce n'est pas le Seigneur? C'est le Seigneur qui est le sauveur. Ils sont habitués à dire le contraire de ce que Dieu dit. Donc, en disant ce qu'il a dit le contraire de la Bible. Mais leur chef a dit que la Bible là doit être revue. C'est ce que lui aussi l'a dit. Ok. En disant non, que cette loi-là ne passe pas, parce que ça va... Est-ce qu'ils aiment le pays, d'abord? L'église catholique n'aime pas. Mais c'est pour ça qu'ils établissent les étrangers. Pour qu'ensemble ils puissent voler, détruire, tuer. C'est ça. Mais c'est clair, c'est clair. Le Seigneur dit, ne le faites jamais. Lui dit, vous devez le faire. Est-ce que c'est un serviteur de Dieu? Donc, le député Ntingi Pouloulou, Noël Tchani et tous les députés qui sont en train de vous suivre, ils doivent aller dans l'essence de la parole de Dieu pour sauver notre pays. Ils ne doivent pas reculer. Ok. Peut-être que lorsque eux, ils ont dit ça, lorsque M. Tchani avait dit ça, il n'avait pas la révélation. Peut-être, non, je dis, peut-être c'était d'après l'analyse faite. Le Congo a tant souffert. Ok. On a beaucoup tué par des gens qu'on avait comme président qui s'établissaient eux-mêmes. Ok. Des étrangers.
Est-ce que nous allons continuer à être comme ça, comme des gens qui ne réfléchissent pas? Est-ce qu'on doit continuer? Les gens doivent continuer à se jouer de nous-mêmes, les Rwandais, se jouer de nous comme ça, jusqu'à aujourd'hui? Calmez-vous, pasteur Cass, parce que vous parlez des Rwandais, il y a une vidéo, parce que vous êtes aussi celui qui oriente, vous êtes l'évêque général de l'église primitive, vous avez les églises un peu partout dans le monde. C'est vraiment important qu'on vous a, on a fait appel à vous. Monsieur Philemon, donnez-moi la vidéo du président rwandais Paul Kagame qui a dit qu'on doit recourir à l'histoire. Ici en RDC, nous avons des terres rwandaises ici. Il faut qu'on refasse les choses. Le Rwanda doit récupérer ces terres ici en République démocratique du Congo, selon l'histoire. On aimerait d'abord écouter que les pasteurs nous aident aussi par rapport à son analyse, parce que on peut récupérer les Kasaï là-bas, on peut récupérer les Kananga et autres là, on peut indexer ça au Rwanda. Prenons d'abord la vidéo, comme ça on va revenir sur ces plateaux. Le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit, la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que, même que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte en 2012. Alors, having to do with M23 and the people related to en ce qui M23, concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, donc Congolese, les Congolais, but who have Rwandese heritage. Qui ont bénéficié donc de The l'héritage borders rwandais, that were drawn during colonial times les frontières qui ont été bâties cut durant our la countries période to coloniale pieces. ont A big part of affecté, Rwanda was left outside. on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été South, donnée Western Uganda, à l'est du and Congo, so on and so forth. You have le sud à populations, l'Ouganda, etc. Nous avons in une these population of other qui countries existe other than déjà Rwanda dans ces zones who et have qui ont a Rwandese background. c'est-à-dire qu'il y a But déjà they are des liens not qui existent entre nos Rwandans, deux, they are citizens entre nos of peuples. those Il countries y a déjà beaucoup that de... absorbed those parts of Rwanda je pense qu'aujourd'hui la in situation the a colonial évolué, times. déjà durant la période So this is a coloniale. fact. It is a fact of C'est history. clair et You can évident research that. que You vous can pouvez vous find regarder même au evidence. niveau It's not remonté dans anything. l'histoire, vous allez vous en rendre compte. So those problems are Donc ces much problèmes older than me and much me older than dépassent, Tshisekedi vont au-delà de ma and personne, vont au-delà de la personne du probably président those who Tshisekedi. were there at the time are no longer alive. Je pense même que toutes ces personnes That's qui the étaient origin of the problem. vivantes à cette période-là ne sont plus And de ce these monde. Donc je people pense que have aujourd'hui been denied their rights ce within peuple the Congo. ont renié donc leur And lien the avec le problem I Congo referred et to of 2012 quand je me rappelle donc la is situation when they took up en arms 2012 against où their il y a own eu des attaques, où il y a eu because of cette this attaque problem. armée, c'est là So, le début but de it was l'histoire. mismanaged. Donc nous You n'avons can pas see bien géré la question et 2012, aujourd'hui we are now in 2023. nous sommes en 2023, 11 years, the 11 ans problem comes après, back. le problème existe toujours. That Hein. means it wasn't properly handled. Cela veut dire The simplement UN qu'il n'a got pas été involved. résolu comme cela se doit. All countries got involved. Some of Tous les these pays africains ont été countries. impliqués dans la résolution donc, de cette crise. But they never addressed the problem. Voilà, de retour sur ce plateau, vous venez de suivre le président rwandais qui dit les problèmes datent même avant Tshisekedi. Donc, il y a des terres rwandaises ici en République démocratique du Congo. Donc, il faut refaire les choses, que le Rwanda puisse récupérer ces terres en République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, il a répliqué pour dire que le président rwandais est en train de chercher la solution là où il n'y a pas la solution. Donc la RDC ne va pas les suivre dans ce sens-là. Il y a quand même des réactions un peu de partout. Pasteur Pierre Cass,
quand le président rwandais dit cela, vous dans l'église, à la lumière de la parole, et ces gens ici, ce n'est pas des méchants, des agents du diable, parce qu'apparemment les Rwandais font souffrir trop des Congolais. On a eu Bisengimana ici et les autres, c'est toujours le Rwanda, les Rwandais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose hein? James Kabarebe, il a géré notre armée ici. Est-ce que cela symbolise que... Ok. Vous dites? Mobutu était togolais, de père et de mère. Ah, ok. Voilà pourquoi il aimait travailler avec des étrangers. Selon vos recherches. Ok. Je n'ai pas fait de recherche, je ne suis pas un historien. Ok. Mais ça, c'est la vérité. Ok, pas de problème. Il est venu par le Congo, vous avez dit. Où ses parents travaillaient. Ok. Au chemin de fer. Du Congo, vous avez dit. Je pourrais même dire que Maman n'était pas sa propre mère. C'est pourquoi c'était flou. Ok. Mais tout le monde connaît le père de Tshisekedi. Ouais, Félix Tshisekedi. Hein. Tout le monde connaît sa mère. Oui. Bon. Lui qui parle ici. Tshisekedi, notre président, avait dit que si moi j'étais Kagame, je me serais caché. Oui, oui. Il lui fait la honte. Lui, il fait la honte. Honteux, Ah, okay. Mais lui, c'est un démon. N'a pas honte. Vous dites, Kagame, c'est un démon? Moi, j'étais avocat. Ok. Lorsque Laurent Désiré Kabila est mort, lui, il a parlé. Il a parlé à travers les radios étrangères et par France Inter. Notre objectif est atteint. Kagame. Ok. Notre objectif est... L'objectif est atteint au Congo. au Congo. Parce que par son intelligence diabolique, ils ont obtenu la mort de Laurent Désiré Kabila. Lui aussi n'était pas entièrement congolais. Tout en passant. Ah, ok. C'est ce que dit le tout premier Ok. à être du pays. Son père est ça. Vous voyez sa façon de travailler. Ouais. Maintenant, ce que ce monsieur commence à dire. Il faut récupérer les terres rwandaises. C'est une autre chose maintenant, parce qu'il disait que non, la guerre qui est là-bas, c'est les Congolais entre eux. Oui, oui, oui. Ils doivent s'entendre entre eux. Maintenant, il change, il dit non. Nous sommes en train de faire tout ça, c'est pour récupérer nos terres. Notez. Donc ce n'est plus une guerre entre les Congolais. Ok. D'abord aussi, selon l'histoire. Et ils viennent d'où? Une belle question. Et les Tutsis viennent d'où? Ils sont comme ça depuis longtemps. Ok. À la recherche de terres, parce qu'ils n'en ont pas. À la recherche d'un pays, parce qu'ils n'en avaient pas. Ce sont les Hutus, les Bantous qui sont les propriétaires du Rwanda. Du Rwanda. Ok. Voilà. Selon l'histoire. Oui. Ok. Et ce sont des tueurs, ils sont toujours comme ça. Dans certains tueurs. Ils sont venus, eux, les Tutsis, sont venus faire la guerre aux propriétaires du pays. Oui. Ils les ont chassés, ils ont pris le pays. C'est ça qu'ils ont voulu faire ici. Ok. C'est ça qu'ils ont voulu faire au Congo ici. Ok. Et ils sont soutenus par le vrai problème chez nous à l'Est, ce sont les richesses que nous avons. Ok. Qui ont été convoitées par Bill Clinton. C'est Bill Clinton qui est à l'Est, qui fait la guerre. Kagame ici qui a même pris le nom de Paul. Je ne sais pas celui qui lui a donné le nom de Paul. Paul ne devait pas être comme un démon. Ok. Il faut enlever même les noms de Paul là. C'est pour ça que j'avais dit au président Tshisekedi d'enlever aussi le titre de Félix.
Ok. Le prénom de Félix, c'est un prénom catholique. Ok. Les catholiques n'aiment pas notre président. Ambongo et les autres. Les catholiques Ok. ne l'aiment pas. Il y a les chauds et les autres. Donc c'est Bill Clinton qui avait juré qu'il chasserait Mobutu du pouvoir. Bill Clinton. Moi-même, je l'ai suivi. Lors de son deuxième mandat, avant ça, il avait d'abord commencé à stocker les armes au Rwanda. On aurait dévoilé. Il a posé des questions à l'ambassadeur des États-Unis. Cet ambassadeur lui a dit, je vais te donner la réponse dans 2 semaines. Parce qu'on aurait un Rwanda dit, mais je vois les gens qui traversent. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on préparait l'attaque. Par Bill Clinton et ça. C'est ça la vérité. Maintenant, ils vont utiliser les Rwandais. Ils vont utiliser lui parce qu'il parle de l'anglais. C'est leur travailleur. On le paye. C'était un commissionnaire. C'est un commissionnaire. Il n'est pas assez fort pour nous faire la guerre. Donc il agit par procuration, ces messieurs-ci. Bien sûr, il est commissionnaire. Il ne peut pas nous faire la guerre. Tel qu'il est là, si le président Tshisekedi le tenait au cou, il le tue. Ok. Rien qu'au cou. Ok. C'est un petit monsieur. Mais oui. Est-ce qu'il peut se battre avec notre président? Ok. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Non. Il est costaud, hein. Nous avons un président qui fait peur. Hein. Et vous pensez que la diplomatie de Tshisekedi, c'est ce qui a poussé les Rwandais d'aller plus loin. Ok. La diplomatie est agissante, une bonne diplomatie. Ça, ce sont des voleurs. Ok. La Bible dit, vous attrapez un voleur, il doit tout restituer au double. C'est ça qu'on devait faire avec les Rwandais. Mais les Rwandais, les premiers producteurs de l'or aujourd'hui... C'est pour ça qu'ils ne veulent pas quitter le pays, parce qu'ils ont beaucoup volé avec leur type là qu'on vient d'arrêter. Moi, j'étais aux États-Unis. Mwanga Chouchou. Des gens comme ça. C'était un Congolais? Non. Oh, c'est pas ça? C'était un Rwandais. Ok. De père et de mère. Ok. Ouais. On devait tous les arrêter et puis arrêter tous les Congolais qui travaillent avec eux. Okay. Des traîtres. C'est ça. Donc il y a des Congolais traîtres qui mais bien sûr. les facilitent pour atteindre leur... bien sûr. Des gens qui sont là que pour être payés. Donc les gens qui n'aiment pas les pays, parce qu'on parle ici comment aimer la patrie, voilà pourquoi il y a des sujets comme ça, étant que leader et puis c'est lui qui oriente les gens. Mais quel plan ils avaient ici? Quel plan ils avaient ici? D'éliminer les têtes pensantes du Congo. Les gens comme Étienne Tshisekedi les tuer. Mais ce sont eux qui l'ont tué. Est-ce que vous dites Ce sont les Rwandais qui ont tué Étienne Tshisekedi en Belgique. Par l'anesthésie. Ok. Ils l'ont tué. Moi, je revenais de la France. On avait déjà entendu ces gens ici, les catholiques, qui parlaient. Je reviens de la France. Je trouve Tshisekedi chez les catholiques là au Senghor. J'ai dit à ma femme, mais on va les tuer. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Un matin, moi, je suis avec ma femme, chez nous. On allume la télévision, tôt le matin. Tshisekedi est mort. Je dis à ma femme, qu'est-ce que je t'avais dit? Ça fait mal. Regardez, après sa mort, qu'est-ce que les Rwandais ont fait? Ils ont laissé son corps pendant 2 ans en Belgique. Pourquoi on doit fraterniser avec des gens comme ça? Hein? On se montre toujours faible. Mais ça, non, ça ne va pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce qu'il faut se libérer de ces peuples-là, méchants, si c'est vrai, comme vous êtes en train de dire. On est infiltré. Mais qu'est-ce qu'Israël faisait quand il est attaqué? Il se tourne vers le Seigneur. Le Seigneur dit à le faire. Voici le plan. Faites ça. Je vous livre ces gens-là. Donc, le conseil ici direct, le président de la République doit se tourner vers un vrai Dieu pour qu'il soit orienté. Qui doit se venger, qui doit nous venger. Le vrai Seigneur doit nous venger. C'est tout. Alors, merci Pasteur Pierre Casse. Je vais revenir vers vous. J'aimerais quand même... J'ai écouté quelqu'un qui réfléchissait comme Daniel Tchani. Il n'y a pas longtemps, après mon retour des États-Unis. Aussi longtemps que le Congo ne frappera pas le Rwanda ne nous respectera jamais. J'ai dit, monsieur, je suis d'accord avec toi. Ok. Donc le Congo doit déclarer la guerre au Rwanda, faire la guerre. J'ai même appris que nous avons les armes. Mais qu'est-ce qu'on traîne pour...
Le président doit s'entendre avec la Russie, c'est tout. Et puis laisser tous les autres ici. Ok. Avoir les armes, nous avons beaucoup d'argent. Payer les armes. Pour que l'armée soit forte et que Tshisekedi soit respecté. Il faut parler avec des gens qui aiment les autres. Comme la Russie aime Poutine. Le communisme. Ah, ok. Le prophète Branham a prophétisé. Il y aura 3 ismes dans le monde. Mais le 3e va avaler les autres, le communisme. C'est ce que Poutine est en train de faire. Merci. Merci, Pasteur Cass. Juste 3 minutes, j'aimerais bien placer un mot par rapport à un dossier. Nous sommes la chaîne de la Maman nationale. Ici, on soutient des valeurs, pas les anti-valeurs. Monsieur Philémon, donnez-moi la photo de Madame Janine Yanga. J'aimerais bien placer un mot sur un dossier. Pasteur Cass, peut-être, vous pouvez également placer un mot. J'aimerais bien le dire en lingala. La dame que vous voyez au milieu des hommes de droit ici, cette dame est congolaise des pères et des mères. La dame a une concession en Gilles Brasserie depuis 1958. La concession de son mari. Son mari est décédé. La femme, faible qu'elle était avec les enfants en Europe, ils ont laissé quand même la concession pour aller un peu se reposer. Dès que la femme retourne au pays, il y a eu un monsieur, monsieur Kapuku, qui était venu avec la rébellion. Kapuku bien Kapuku. Kapuku. C'est-à-dire souris. Voilà, c'était un ancien gouverneur. Celui-là a arraché la concession de la dame, sans document, sans titre, selon la dame. Quand la dame rentre au pays, elle amène le problème à la justice. En 2017, elle a eu quand même un jugement pour récupérer sa concession. Et depuis 2017, la dame n'a jamais récupéré la concession parce qu'il fallait aller exécuter. Ces gens-là, c'était des hommes forts sous le régime Kabila, avec des trafics d'influence. En 2021, la dame apprend que l'état de droit est là avec le président Félix. Elle part devant la justice se regarde et dit non, tu as droit, il faut récupérer ta concession. La dame rentre dans sa concession avec des agents de l'ordre. On a récupéré la concession, on a chassé les autres. Mais hélas, 5 mois après, ces gens-là, comme ils savent comment boutiquer, faire des choses, ils ont amené le PEM dans la concession pour aller chasser la dame et récupérer la concession avec des militaires. Et la dame amène le problème à la justice. Comment j'ai ma parcelle, j'ai tous les documents. Mais il y a les étrangers qui n'ont pas de documents. Un Indien qui vient récupérer sa concession avec le militaire congolais. On demande à cet Indien, montre-nous les documents. L'Indien montre les documents. Sa parcelle se trouve dans une autre avenue loin de la concession de la dame. Mais la dame dit, comment ce monsieur peut se trouver chez moi? Le monsieur dit, non, j'ai l'argent parce que le ministre Molène doit signer un contrat d'amphithéose et voilà, voilà. La dame devant la justice. Les problèmes, nous, la presse, on a récupéré. Mais hélas, il y a un conseiller de la dame. Donnez-moi la photo de monsieur Isaac Bakoukou. Parce que je l'ai reçu ici, le conseiller a dénoncé. Et le conseiller Isaac Bakoukou là, il a dénoncé cette manière de faire qui ne soutient pas l'état des droits. Et il y a un conseiller du ministre Molendo qui appelle le conseiller pour aller négocier à l'amiable. Dès que le conseiller se rend là-bas pour aller négocier, on arrête le conseiller sous motif que l'imputation contre le membre du gouvernement. Donc, on a calomnié les membres du gouvernement, ainsi de suite. Donnez-moi les documents de son arrestation, parce qu'il faut dénoncer les antivaleurs. Nous, on soutient le chef de l'État et l'État des droits. Donnez-moi, voilà. Ici, on dit, il a outragé les membres du gouvernement. On vérifie, s'il a outragé les membres du gouvernement, il semble que ce n'est pas vrai, parce que le monsieur, jusqu'à aujourd'hui, il est à Makala, ça fait 33 jours, sans avoir son accusateur, ni son plaignant. Parce que les hommes forts qui ont l'argent pour mettre la vie des gens en danger. Mais donnez-moi la vidéo où le chef de l'État dit et dénonce cette manière de faire. On va revenir sur ces plateaux, comme ça le pasteur va placer un mot et pour orienter la nation, donner les directives au gouvernement. Parce que nous avons besoin que les gens travaillent dans la vision du chef de l'État pour sauver le Congo. Il faut aimer la patrie.
Ne faut pas exceller dans les antivaleurs si vous avez la signature et maltraiter les gens qui ont raison. Ce n'est pas bon. Donnez-moi la vidéo du chef de l'État, on va revenir sur ce plateau pour terminer. Oyebi que na constitution na biso yo ozali lokola représentant nangai awa na province Équateur ngai na beti sakabatu te na kangi sakabatu te na lingi koyoka te que représentant o yangai c'est-à-dire ozali kosala na place nangai asala makambo ya motindo na wana tokoyoka na tamokete. Merci monsieur Philemon. Ça c'est le chef de... Donnez-moi cette image ici. Ici au fond ici. J'aimerais bien voir le chef de l'État ici. Vous voyez l'homme qui parle avec l'amour de son peuple. Ici le chef de l'État dit à monsieur Bobo Boloko: je n'aime pas voir mon représentant faire arrêter les gens de manière injuste, parce que moi je ne le fais pas. Mais je pose la question. Qui a fait arrêter Isaac Bakoukou, outrage contre le membre du gouvernement? Est-ce le premier ministre Sama? Je me pose la question. Sama 1, Sama 2. Ou c'est Molendo Sakombi qui est derrière ces dossiers-là? Si c'est là, ça doit être vrai que c'est Molendo Sakombi qui fait arrêter les gens, alors nous on se pose des questions. Où en sommes-nous avec l'état de droit? Parce que M. Isaac Bakoukou a été appelé par le conseiller du ministre Molendo Sakombi pour négocier à l'amiable. Le monsieur se rend là-bas, on l'arrête. Outrage contre le membre du gouvernement. Est-ce que Molendo est complice ou pas? Le chef de l'État est respecté? Est-ce qu'on écoute le chef de l'État? Faire arrêter les gens de manière injuste comme ça, la personne est à Makala 33 jours sans avoir son accusateur, et c'est normal dans l'état de droit. Nous dénonçons les antivaleurs. Cher ministre, travaillez pour le pays, pas pour vous. Pasteur Pierre Casse, le chef de l'État, est là, l'homme qui se bat pour sa nation, une orientation, une lumière, parce que le chef est entouré de gens. Mais il n'arrive pas à s'en sortir selon plusieurs personnes. Par exemple, au temps de son père, Étienne Tshisekedi, il venait d'être élu à la conférence nationale souveraine. En tant que docteur en droit. Okay. Il a seulement parlé. Il a dit, les gens dont on avait ravi les maisons, les biens. Comme le cas de la dame que je viens de dire ici. Janine Yanga. Il a parlé comme d'habitude. Okay. Étienne Tshisekedi. Ils doivent récupérer leur maison. Sans procès. Ok. Sans procès. Ça, c'est son père. Sans procès. L'homme de l'état de droit. Oui, il a dit sans procès. Ok. J'ai même envoyé la lettre à mon grand frère qui était à Kananga. Récupère aussi la maison que notre père nous a laissée là-bas. Ok. Étienne Tshisekedi vient de parler. Du côté de l'enseigne, là où tu m'avais amené, oui, oui. J'avais aussi une question à poser après. On avait distribué les terrains à des ministres qui ont travaillé avec Tchibala, le premier ministre Tchibala. Et puis on est venu les ravir par une femme. Okay. Mais notre frère que tu as trouvé aujourd'hui, tu es assis juste à côté de lui. Oui, oui. Je l'ai exhorté en disant, mon frère, cette parcelle-là, c'est ta parcelle. Même si on est venu ravir, commence les travaux, continue à travailler. Okay. Il a voulu procéder par l'établissement des droits, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand tu es arrivé, il est en train de me montrer les documents qui ont été récupérés. Je lui ai dit, c'est ce que je t'avais dit. Okay. N'attends pas la sortie d'autres documents. Continue les travaux. Ceux qui ont volé, là, qui avaient ravi, sont déjà partis. C'était des étrangers. Ok. Ils sont déjà partis. Toi, retourne chez toi, continue. Donc, la femme doit récupérer ses biens. Madame Janine Yanga, elle doit nécessairement récupérer ses biens. Même sans procès, selon Étienne Tshisekedi. Même sans procès. Ok. Au temps de Tshisekedi, on disait... Donnez-moi la photo de la dame. On disait, non, vous avez des voisins
au milieu des hommes. Elle se bat pour récupérer juste ça. Je vois comment est son visage en tant que psychologue. Elle est triste. Oui, oui. Elle est déçue. Mais c'est parce qu'elle n'est pas très forte. Okay. Elle doit récupérer ses biens sans procès. C'est tout. Merci. Pasteur Pierre Casse, merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi aussi, je vous remercie. La thématique d'aujourd'hui avec mon invité, c'était quelle est la place qu'occupe l'amour de la patrie dans le message du temps de la vie. Cette question-là sur la justice, c'est ça l'orientation. Ok. C'est au même endroit où je lisais. Deutéronome 16. La dernière partie. Vous établirez des juges. Ok. Chez vous, à chaque porte. Et ils doivent juger avec justice. Et suivre uniquement la justice pour que tout aille bien. Merci. Dernière partie, Deutéronome 16. Merci, pasteur Pierre Casse, responsable de l'église primitive, l'homme polygame, l'homme qui a 13 femmes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai 13 femmes, mais c'est comme si j'avais 2. Vous pouvez ajouter. Merci à vous. Derrière la caméra, il y avait M. Erika, l'âme de Monière. Vous aimez beaucoup, hein, Tshisekedi le père. Et de l'autre côté, à la régie finale, je vois M. Obed, côté son, et à la régie, M. Philémon, les sages de la chaîne, les régisseurs, qui est rempli de l'intelligence et sagesse. Merci à vous. Et un grand merci également à la première.